faut savoir que vous êtes filmé dans le train, dans pas mal de trains, il y a des caméras. Et du coup, attends, moi, il m'est arrivé. Nous allons parler aujourd'hui des grèves. Ouais. Alors d'abord, avant d'accueillir notre invité, l'avis de gens de l'équipe. C'est scandaleux. Non mais l'avis de Jeff. Ah bah, c'est légitime, ce qui se passe dans la rue, c'est légitime parce que je pense qu'il y en a vraiment qui en ont marre. Enfin, après, chaque cas est un cas particulier, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est contre la réforme à 64 ans. Voilà, nous 64 ans, tu l'as déjà dit, faire de la radio à 64 ans, c'est jouable, ça demande pas d'effort physique. C'est l'année prochaine. Oui, en plus, pour certains. mais non, mais après, il y a des métiers, oui. Et le problème, c'est que c'est un truc cas par cas, mais comment faire au niveau de l'État ? Tu peux pas traiter du cas par cas avec 70 millions de personnes. Donc, à un moment donné, il faut couper la poire en deux et trouver 64, c'est peut-être un peu beaucoup, il faut peut-être transiger, mais j'ai l'impression que l'État ne veut pas. L'avis sur les grèves, Stouff. Moi, ça me gonfle. Non, mais les gens ont le droit à la grève, c'est normal. Mais concernant la retraite, je pense qu'on n'est pas non plus malheureux, en fait, par rapport à d'autres pays. Elle a raison. Pardon, vas-y, continue. Non, mais il y a des pays, la Belgique, vous avez dit, c'était combien ? 67 ? L'âge de la retraite à partir de 2030, ce sera 67. Et là, actuellement, c'est 65. Et je crois que le Danemark se dirige vers 70. Oui. Mais non, mais voilà, je trouve qu'on n'est pas. Enfin, on est toujours en train de râler. On pense toujours qu'on est mal lotis, alors que honnêtement, en France, je pense qu'on n'est pas. On est. Donc ça m'embête un peu, en fait. Non, mais le problème, il est pas de temps. Peut-être connasse, mais. Mais non, mais il est pas de temps. On a le droit d'avoir un avis. Mais c'est mon avis. Il est pas de temps. L'âge de la retraite, c'est plutôt quoi faire des. Si tu veux, on peut traiter de connasse. Mais... Ça fait plaisir. Je sais que ceux qui ont qui veulent pas trop travailler, ça les saoule de travailler, ou alors qui ont peut-être des métiers qui sont fatigants, ils vont me dire. Moi, je pense. Mais c'est mon avis qui n'est que moi. Il faut peut-être me faire traiter de connard, mais que les grèves, la retraite, je pense que c'est un prétexte. À quoi ? Je pense que c'est un prétexte au fait qu'il y ait des gens qui travaillent mais voient tout augmenter et ont du mal à payer leur bouffe. Oui. Et qu'en plus, on va leur demander de travailler plus. Donc je crois que c'est le truc et qu'ils voient chaque semaine des résultats d'entreprise, quand c'est pas Total, c'est Unilever, quand c'est pas machin, où les mecs, chaque année, c'est plus 20 milliards, plus 30 milliards, plus 7 milliards. Et je pense que les gens se disent, il y a un moment, nous, on peut plus manger, et on voit des groupes qui s'enrichissent d'année en année, et nous, la vie est de plus en plus chère. Oui, mais... Et je pense que, sans faire du truc de base, je pense, sans dire, les riches sont trop riches et les pauvres sont trop pauvres, je pense qu'à un moment donné, les gens se disent, on n'en peut plus, parce que là, je trouve que depuis quelques années, c'est de plus en plus. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se nourrir et qui ont du mal à acheter. Est là. Et des groupes qui donnent des résultats, les amis. Mais des résultats qui sont presque indécents dans des périodes d'inflation. Il y a le mec de TF1, vous avez vu, qui a fait un calcul sur les paquets de lessive. Oui. Sur Unilever, qui a dit qu'en gros, quand tu achètes un paquet de lessive 12 €, il y a 3 € d'office, c'est les dividendes. C'est-à-dire que c'est l'inflation, ils augmentent les prix, alors qu'on te dit, non, c'est parce que les matières premières augmentent. Faux. C'est parce que les mecs garantissent la marge et garantissent leurs dividendes derrière. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Puis, après... Il y a des périodes où si ça va mal pour les gens, tu devrais dire, les gars, vous allez calmer. Gagner de l'argent, c'est une chose, mais vous allez calmer les plus 10, plus 20%. Mais après, concernant la retraite, comme je disais, ils font aussi les étonnés, mais on nous l'a annoncé. Non, mais on est au courant, on nous l'a annoncé depuis longtemps. Là, on arrive genre, on va avoir la retraite jusqu'à 64 ans. Mais on te l'a dit, quand vous avez voté pour Macron, il l'a dit. Faites pas semblant de pas l'avoir entendu. Non, mais tout le monde n'a pas voté pour Macron non plus. Oui, n'oubliez pas. Il l'a dit, tout le monde l'a entendu. Et ce sera la dernière phrase. N'oubliez pas que notre président, il a aussi gagné parce qu'il est face à une personne que les gens ne voulaient pas faire gagner. Oui, c'est pour ça. Donc, tant que les Français continueront de mettre au deuxième tour quelqu'un qu'ils ne veulent pas pour au final dire on ne votera pas contre elle, c'est des fausses élections. Exactement. Non, mais surtout, on prend le problème à l'envers au bout d'un moment parce qu'on n'a jamais été aussi intelligent que ça. Dernière phrase intelligente. Ne bégaye pas là 10 ans. On va pas y couper aux 64 ans. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos seniors dans des tas de pays, ils ont déjà résolu ça en disant à partir de 55 ans, tu continues à bosser, mais on te réadapte. Bonne solution. On te réadapte. Comme tu disais, le maçon, il va pas continuer à monter sur un mur à 60 ans. Ah non. Ils sont réadaptés. Il y a des métiers spéciaux pour les seniors, mais qui ne sont pas encore développés en France et personne n'en parle et c'est dommage. Bon, et là il y a du monde. Alors là, je peux vous dire qu'il y en a qui dit au Québec, nous c'est 60-62 ans. Ouais. L'âge de la retraite. Il y a Nobi qui dit si nous avons autant de droits sociaux, c'est bien parce que les luttes ont été gagnées par des syndicats et là tout a tendance à disparaître, pas le choix, faut reprendre les drapeaux, aller dans la rue. Ça c'est Nobi qui nous dit ça. Déjà que l'État baisse les taxes, surtout financièrement les Français s'en sortiront mieux. Ah oui, c'est vrai que
pareil, j'ai dû acheter du pétrole pour me chauffer, plus de la bouffe. Eh ben presque 100 € avec mon SMIC à 1300, ça fait mal. Eh bien, nous avons Mike, qui est là avec nous. Il est conducteur, SNCF, gréviste. Tout à fait. Voilà, donc les gens qui comptaient prendre son train, bon, bah, vous ne l'aurez pas parce qu'il est là. Donc déjà, pas de peau. On a plein de gens qui veulent dire plein de choses. Il y a plein de gens qui sont pour la grève. Oui. C'est marrant parce qu'on a des fois l'impression que c'est impopulaire. Les gens disent, eh ben non, il y a beaucoup de gens qui sont pour cette grève. Mais il y a un sondage qui était sorti, il y avait 70%. Ouais, c'est un peu moins, je crois, c'est 60 là même. Mais les gens sont toujours 60. pour. Alors déjà, première question qui va intéresser tout le monde, est-ce que le mouvement à la SNCF va continuer ? Bonsoir à tous. Donc en effet, le mouvement va continuer dès demain. En fait, ça continue demain. Ouais, en fait, pour expliquer, chaque jour il y a des assemblées générales et les grévistes votent. C'était à quelle heure ? C'était à 11h. D'accord. C'est 11h tous les jours. Chez nous, à Paris Gare de Lyon, à 11h. Donc ça a été reconduit pour demain et chaque jour, en fait, on vote pour. Le lendemain. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à Paris Gare de Lyon, ça peut voter pour la reconduction et dans une autre gare contre ? Exactement. Ah bon ? Mais déjà là, il y a un problème. Mortel. Mais déjà, il y a un problème vous n'êtes pas fédérés, j'ai l'impression. Si, mais en fait, on sait plus ou moins comment ça se passe ailleurs, mais c'est par assemblée générale. C'est par endroit. C'est comme ça. Ouais, bah vous vous appelez quoi ? Oui, genre, si les autres gares continuent. Tu toi demain, non ? Non mais donc demain, grève continue. Alors est-ce qu'elle a été soutenue aujourd'hui cette grève ? Ça a donné quoi sur le trafic des trains ? Ouais, nous à Paris Gare de Lyon, c'était très soutenu. Il y avait quasiment pas de train, très peu. Et demain, ça sera pareil. Donc, c'est pareil demain. Ouais, demain sera pareil. Allez, il n'y a pas eu encore l'assemblée, mais pour ce week-end, pour les gens qui veulent rentrer chez eux vendredi par exemple. Je sais, franchement c'est compliqué, c'est au jour le jour. Du coup, après ça va dépendre des avancées du gouvernement. Je pense que d'ici vendredi, ça va pas avancer. Je pense aussi. Oui. Non, mais donc là, vous faites grève, pourquoi concrètement ? Par rapport à la retraite ou par rapport à vos conditions de travail ? Alors là, le sujet, c'est contre la réforme des retraites, mais aussi c'est par rapport à, on disait, ça peut être ce que disait Koé, par rapport à la vie chère, c'est un tout. Bon, sur ce sujet-là, c'est contre la réforme des retraites. On va parler de vos billets de train, alors ils sont super chers quand même. Ouais, exactement. Mais on va parler de vos sandwichs, c'est super cher quand même. Si. Michel et Augustin. La retraite, vous n'étiez pas connu déjà pour avoir des retraites un peu tôt chez vous ? On entend toujours parler des gens de la SNCF qui sont en retraite ultra tôt. À la base, ouais. En fait, quand t'as signé ton contrat, à la base, tu devais partir plus tôt à la retraite. C'est quel âge ? Alors à l'époque 37 ans. Non, ouais, très bien. Non, à l'époque les conducteurs partaient à 50 ans. Ah oui, ça va. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. Voilà, 51 maintenant. Non, comme le pastis. Maintenant c'est 58 ans. Ah, vous êtes passé de 50 à 58 ? 58, ouais, voilà. Moi, en fait, quand j'avais signé, il m'a dit 50 ans, ok. Et là, c'est passé à 58. Et là, bon, ça va être repoussé, je pense. Et à 58, tu te sens encore bosser jusqu'à 58 en fait, le souci à la conduite, c'est que, pour expliquer en gros, tu peux commencer des fois à 2h du matin, tu peux conduire 6h sans t'arrêter. Le lendemain, tu reprends à 14h, après à midi, tu conduis week-end, jour, nuit, n'importe quelle heure. Et le souci, c'est qu'en fait, on passe des visites médicales super poussées. Et tu arrives à un certain âge, dès que tu approches les 50 ans, tu te fais recal à la visite médicale. Tu fais quoi du coup après ? Eh ben ils te reclassent dans des tafs, ils essayent de te reclasser dans d'autres métiers. Quand ils peuvent. En même temps, si tu vois plus les panneaux, il est temps effectivement d'arrêter de conduire. C'est compliqué, ouais, c'est clair. Sauf. Vous avez des avantages à la SNCF ? Ouais, il y a le train gratuit, mais la plupart ne le prennent même pas. Ah oui, parce qu'il est toujours en grève. Donc non, mais s'il y avait peut-être aussi un 13e mois, s'il y avait. Non, il n'y a pas de 13e mois. Après, en fait, à la conduite, pour expliquer, ce qui fait ton salaire, c'est des primes. Tu as ton salaire de base et tout le reste, c'est des primes. En gros, si tu es malade ou tu viens pas, ou comme les mecs, on va plus les bosser aujourd'hui, c'est des primes. Ton salaire est divisé par 2. On attaque le dossier retard, SNCF, les plaintes. Nico avait une question, il m'a montré des tas de SMS. Nous avons Mike qui est avec nous. Il est conducteur, Mike Ruiz. On lui dit bonjour. Bonjour Mike. Donc, alors, je le dis pour les gens, il y en a un qui dit attention, Pietre va parler. Oui, non, mais les gens se préparent. Alors, je quand même dire les choses, tout n'est pas de sa faute. Il vient parler. Ouais, un peu beaucoup quand même. Déjà, il est courageux de venir. Donc, la grève, si on résume ce qu'on a dit, à la SNCF, en gros, c'est l'âge de départ en retraite. Exactement. Qui va être de combien chez vous ? C'est pas clair, hein, par contre. Parce que ça dépend en fait de chacun. On n'a pas le même statut à la conduite. Il vous rajoute combien à la louche ? 2 ans. Ah, quand même, voilà. Comme tout le monde, donc. Comme tout le monde. D'accord. On peut pas faire cas par cas, c'est compliqué. Ah oui. C'est impossible. Il est là le problème. C'est ça le problème de base. Alors, prenons Laura. Laura, salut Laura. Bonjour. Bonjour. La grève, elle est pour ou elle est contre ? Ah bah, elle est pour la grève, complètement. Non, c'est obligatoire. Moi, je suis éducatrice et oui, je ne peux dire que pour ce mouvement et qui doit durer, obligatoirement. Toi, tu veux que ça dure ?
Ah ouais, il faut que ça dure, il faut que ça bouge, il faut que le monde se mobilise. Je vois qu'aujourd'hui ça s'est mobilisé, c'est génial, mais il faut que ça prenne encore plus de temps. On avait annoncé un mardi noir la France bloquée, visiblement ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça a été suivi à la SNCF comme vous l'imaginiez? Pour nous, sur Paris-Sud-Est, donc Paris-Gare de Lyon, oui, c'était très suivi. Après, on attend les chiffres en France, mais pour l'instant, oui, c'est très bien. D'accord. Laura, si par exemple d'un seul coup, dans 5-6 jours, s'il n'y a plus d'essence, plus de train, plus de machin, toi, tu te dis qu'il faut que ça continue? Ouais. Ouais, mais... je pense, ouais. Alors, économiquement parlant, effectivement, ce serait une catastrophe. Même pour tout le pays, parce qu'il faut savoir que l'économie d'un pays, c'est ultra fragile et qu'il suffit de pas plus de 10 jours pour mettre un pays à sec, hein, vraiment. Bien sûr. Alors, on a vu pendant le confinement. Alors, Laura, question qu'on va poser un peu à tout le monde, même si tu avais les clés, tu ferais quoi? Si j'avais les clés, déjà je répartirais peut-être un peu plus les richesses. Ça c'est encore une autre question politique. Mais si, parce qu'on en est là en fait. Pourquoi aujourd'hui on nous demande à nous de faire des efforts sur des retraites depuis des années, hein, parce que ça date pas d'aujourd'hui le problème de faire des efforts. Hein. Pourquoi on nous demande de faire des efforts alors qu'on voit qu'il y a des milliards qui sont injectés partout et que ça profite pas forcément à nous. Mais c'est des milliards privés. Au bout d'un moment, il faut comprendre ça. Enfin, je sais pas, nous on voit des choses qui sont injectées dans les guerres, dans tout ça. Enfin, voilà. J'ai pas les chiffres. Oui, non mais voilà. Alors toi tu dirais par exemple l'Ukraine, on n'y va pas, Zelensky il se démerde et les millions qu'on donne, on le donne aux. Mais pourquoi on nous demanderait à nous de faire des efforts alors que visiblement ils n'ont pas forcément l'intention eux d'en faire pour nous. C'est ça la question aussi. Enfin, on peut faire des efforts, qu'est-ce qu'on a nous en retour? Parce que 64 ans, je suis désolée, mais dans quelle mesure? Enfin, moi j'ai une collègue par exemple qui doit prendre sa retraite cette année, il faut qu'elle recule d'1 an et demi si ça passe. C'est pas juste. Faut pas oublier un truc très important, au bout d'un moment, c'est un problème démographique. Et là où il y avait... il faut payer, il y a de plus en plus de vieux qui vivent de plus en plus longtemps, donc il faut les payer. Il y avait 4 actifs pour un retraité il y a encore 25 ans. Là, il y a 1,2 actifs pour un retraité. Donc à un moment donné, c'est mathématique. Si personne n'est là pour payer, le retraité n'aura pas d'argent. S'il n'y a pas assez d'actifs. Oui, mais... Non, mais je suis d'accord, mais l'argent en question, il y en a en France, on est bien d'accord. Enfin, non, on est surendetté. Il est où l'argent? On est surendetté. La caisse noire. Non, franchement, moi, ça me questionne tout ça. Enfin... Non, mais ça, c'est un fait. On est surendetté en France. Donc il n'y a pas l'argent, en fait. Mais à ce moment-là, il y a de l'argent nulle part. C'est ce qu'on dit. Puis dans les caisses. C'est un peu le bordel. Et puis dans la poche des gens. Donc effectivement, c'est un peu... Où est l'argent? Non mais elle a raison, ça manque peut-être aussi d'un peu de transparence au niveau du gouvernement quant au compte public. Effectivement, c'est... Non, moi je pense, on ne fait pas de solution, mais je pense que les gens voient une espèce d'énorme injustice qui rejoint un peu. C'est-à-dire c'est très dur pour les gens d'en bas. Et ils voient tous les jours des chiffres qui sont publiés à coût de milliards de dividendes redistribués à des actionnaires. Donc les gens se disent, attendez, nous on n'a plus de thunes, on bosse comme des fous, et t'as des gens qui viennent autour d'un bureau qui sont actionnaires et qui prennent des milliards de dividendes. Peut-être que ça vaudrait le coup et que ce serait peut-être un geste que les gens verraient si l'État disait ok, pour les super dividendes qui dépassent tant, eh ben il y a une taxe de 2%. Parce que 2% sur plusieurs milliards, ça fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les gens très très riches resteraient quand même très riches. Parce que 2% pris sur ton compte, ils verraient pas la différence. Sachant que les dividendes, c'est ce qui vient en plus. Donc, le serait toujours. Et les gens d'en dessous se diraient, il y a un geste qui a été fait. Sauf que ça existe un peu déjà. Un dividende, c'est pas net d'impôt. Non, mais tu peux... sauf que tu peux rajouter 2% de taxes en plus. C'est ça que je veux dire. Et ces 2% seraient, dans ce cas-là, peut-être pour financer, je sais pas, les retraites. C'est peut-être une des solutions. Parce que effectivement, je pense que quand t'as pas de sous et que tu vois la thune qui passe au-dessus de toi par pelleté de plusieurs milliards, tu dis c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être énorme. Je te fais un bisou à Laura, je t'embrasse. Merci. Je t'embrasse. Guillaume, on va parler train. Tiens, après on reviendra sur la grève. Guillaume. Oui. Question au conducteur de train. Tu vois, on parle pas au gréviste là, on parle au conducteur. Voilà. Bonjour. Salut Guillaume, question. Alors moi, j'avais une question. Quelle est la chose la plus insolite qui vous soit arrivée en conduisant un train? Ah oui. Rien à voir avec la grève. Non mais je fais une petite respiration. Oui, mais c'est bien, c'est pas mal. On y reviendra après. C'est pas mal. On aura Pietre après. Et on aura Pietre, ça va nous prendre l'heure. Parce qu'il n'y a pas que la grève aussi à la base. On conduit des trains. Donc oui, il y a pas mal de choses. Par exemple, la semaine dernière, il y avait un kangourou sur les voies. Du coup, on a dû arrêter les circulations. Un kangourou. Exactement. Vous l'avez vu avant? Parce que moi, je me dis que des fois, les mecs qui conduisent un TGV, quand il y a une biquette où il y a un bœuf, je crois que le temps qu'ils disent je vois quelque chose, il n'y a plus de bœuf. Alors là, il était à côté. Du coup, c'est bon.
il est toujours en vie, ça fait plaisir. Et il y a quelques temps, pareil, un train s'arrête. Par contre, ça n'a étonné personne qu'il y ait un kangourou sur les voies. Non, on est habitué. C'était sur la ligne R, donc en Ile-de-France. Et il y a quelques temps, pareil, le train s'arrête d'urgence. Non, il percute quelque chose, donc il appelle le régulateur et les passagers. Donc il fait une annonce, mesdames et messieurs, nous avons percuté un dromadaire. Ah oui, voilà, on est très dans les animaux. En fait. Ouais, animaux. Donc pas mal d'animaux de dromadaires qui s'étaient échappés du cirque, malheureusement. Ça. Donc voilà, ça. Et sinon, j'ai des gens qui faisaient du pole dance dans mon train, donc j'aurais mis un peu de musique et puis je les ai ambiancés au micro. Tu fais, ce que j'allais dire, tu fais les annonces rigolotes au micro. Oui, je fais pas mal d'annonces et je remets de la musique des fois quand ils sont chauds. Mais non, c'est vrai. Ouais. En fait, faut savoir que vous êtes filmé dans le train, dans pas mal de trains, il y a des caméras. Et du coup, moi, il m'est arrivé dans mon enfance de faire des trucs bizarres. On savait pas ça. Ah bon ? Dans les nouvelles rames, pas dans les TGV, mais dans les nouvelles rames, les automoteurs. Les nouvelles, d'accord, très bien. Donc il y a des caméras et donc nous on voit ce qui se passe. Elles se trouvent où ? Elles sont situées à où à peu près ? Elles sont partout, on voit de la porte ? Il y en a partout, même on voit les passagers. Même dans les toilettes ? Non, pas dans les toilettes. En dessous. Est-ce que monsieur pourrait fermer la porte s'il vous plaît. Voilà. Du coup et puis un jour donc je vois les gens et je vais pour fermer les portes et là je me dis moi je vais pas les fermer tout de suite. Je dis mesdames et messieurs, si vous voulez que je ferme les portes, je veux voir toutes les mains levées, les mains en l'air. Et je voyais qu'ils levaient pas les mains. Allez, ma parole, si vous levez pas les mains, on fermera pas les portes. Et là je vois tout le monde les mains en l'air et je ferme les portes. Allez, on y va. Voilà. C'est drôle. C'est sympa. Moi j'adore les messages comme ça un peu plus Vous tapez des bons délires. Oui. Ouais, du coup ça détend l'atmosphère et les gens sont super cool. Et ils sont plus souriants. Ça n'a pas détendu le dromadaire, mais bon. Non. Ça fait pas baisser le prix du sandwich, mais au moins c'est sympathique. Salut Guillaume, je t'embrasse. À bientôt. Bisous Guillaume. Alors. Tiens, Florian. On va revenir un peu sur la grève. Ça va Florian ? Oui, bonsoir, ça Salut. va bien ? Ça va très bien. Question Florian, vas-y. Alors pourquoi vous faites pas les trains gratuits plutôt que de faire grève et bloquer les gens qui travaillent du coup ? Bonne question. C'est pas con ça. Ben oui. Je suis d'accord et franchement j'aimerais bien le faire mais j'ai des collègues qui l'ont fait. C'est des contrôleurs, ils ont fait monter tout le monde gratuit et les contrôleurs se sont retrouvés au tribunal parce qu'en fait ils détournaient ils détournaient de l'argent de la SNCF et le billet c'est une assurance. Il y a un problème dans le train, vous êtes assuré. Mais sinon ça serait quelque chose c'est une très bonne idée. Malheureusement on peut pas le faire. Mais c'est une question de communication. Si tu commences à dire dans la com, oui on va faire grève, on sera présent. Et on sait très bien que les gens vont comprendre, vous pouvez monter dans le train, mais vous ne serez pas contrôlé. À ce moment-là, tu sais que 2 personnes sur 3 ne vont pas payer leur billet et ils auront gagné, mais officiellement, ils n'auront pas dit. Ouais, c'est compliqué de mettre en place. Mais il y a des problèmes de com, engagez-moi. Allez, viens, Jeff, c'est bon. Moi j'ai une question, est-ce que vous avez des collègues qui font pas grève, qui sont contre la grève ? Oui, il y en a plein. Est-ce qu'ils sont mal vus ? Mais moi ça m'est déjà arrivé de pas la faire, c'est là aujourd'hui je la fais. Enfoiré. Mais du coup ils sont mal vus ou pas ? Pas forcément après par les autres. Non, chacun vous respectez les. Oui, puis il y a des gens qui n'ont pas les moyens, c'est compliqué. Ah oui, t'es pas payé donc. Oui, on n'est pas payé, je tiens à le rappeler. Mais oui, bien sûr, c'est très compliqué même pour nous. Franchement, on le fait à contre-cœur carrément. Moi, j'ai hâte de reprendre le travail. Le train qui roule en ce moment-là, ce sont des gens qui ne veulent pas ou des gens sont forcés par gentillesse vous dites on met un service ultra minimum quand même ou alors c'est vraiment des gens qui ne veulent pas faire la gentillesse. Non mais ils peuvent très bien gentillesse. je sais pas un petit peu. Ceux qui viennent conduire, c'est ça que tu veux dire? Des non-grévistes. Non, des non-grévistes, voilà, tout simplement, ou des chefs aussi certains. Ah bon, les chefs Ouais. Et quand vous vous retrouvez ensuite non-grévistes et grévistes, ça fait la gueule ou pas? C'est ce que je demandais. Genre un non-gréviste, il y a un moment donné qui a pris le boulot d'un gréviste. Est-ce qu'il y a des représailles ou pas? Non, après c'est des collègues, on discute ensemble. Il y en a on comprend la situation, c'est compliqué. Crache dans son potage, un truc comme ça. Non, c'est des gens qu'on voit tous les jours. Donc non, mais après on peut comprendre. Chacun fait comme il veut en fait. Salut mon Florian. Ou comme il peut. Comme il peut surtout. Bisous. Question de Manon. Ah, eh bien cette question. Ça va Manon? Oui, bonsoir. Salut Manon. Bonsoir. Salut. Manon. Alors moi j'ai une question parce que c'est vrai que je prends le train tous les jours de Saint-Quentin jusqu'à Paris-Nord matin et soir. Je crois que les Hauts-de-France c'est un cauchemar. Ah puis ils sont vieux les trains. Moi quand je prends le train pour rentrer au Touquet, mec, il y a une personne sur la voie. Il y a un animal sur la voie. Il y a des travaux à Boulogne-sur-Mer. J'ai l'impression que c'est Ibiza cette ligne de train. Il se passe des trucs, il y a toujours des animaux, il y a toujours des trucs. Manon, t'as des problèmes aussi ou pas? Ah mais c'est infernal. Moi j'ai commencé là en septembre de prendre le train tous les jours pour aller à Paris, mais c'est l'enfer. Sincèrement, c'est pas possible. Est-ce que tu entends aussi ce message angoissant, tu sais, avec la voix de la dame de la SNCF, ce message angoissant qui est toujours le même, qui dit « Le train 7027, initialement prévu à 7h19, aura un retard estimé à
9 jours. 3 ans. Non mais mec, quand tu entends estimer, moi c'est le initialement, je me dis ça pue la mauvaise nouvelle. Initialement, il pue la mauvaise nouvelle. C'est reparti. Bon, vas-y, pardon Manon, donc ta question. Donc moi je voulais savoir pourquoi les trains sont toujours en retard et en plus on nous donne pas vraiment d'explication, c'est-à-dire moi je sais que il y a pas un jour, dans mon premier trimestre j'ai loupé 80 heures de cours à cause des retards de train. Oh la vache. En vrai c'est affolant et puis ils nous disent excusez-nous. Voilà, moi j'entends ça à chaque fois quand j'arrive chez moi, c'est excusez-nous du retard occasionné et c'est tous les jours pareil. Alors, je représente pas la SNCF, je vais parler pour moi. J'explique toujours ce qui se passe. Et des fois, même nous, les conducteurs, on n'a même pas d'infos. Oui, oui. Voilà. Mais en fait, il faut savoir, depuis en gros les années 50, le nombre d'usagers a triplé. Et donc, on est passé à peu près de 200 passagers par train à 450. Et puis le réseau, en fait... Ils sont tous debout. En fait, ouais, aussi. Et le réseau, il est vieillissant. Et en fait, c'est un choix politique dont aujourd'hui, on paye les conséquences. On n'a pas investi assez. Faut mettre 100 milliards, Madame Borne, c'est bien quand même. Ouais, donc on va voir. 100 milliards sur les... Après, sur ceux qui disent que le billet coûte cher, je suis d'accord. Il faut savoir que 40% des billets en France, 40% de ton titre de transport, ça sert à payer. En fait, on paye un péage sur les voies. On paye par exemple, en Suède, c'est 15% de ton billet. Oui, parce que c'est pas la même société qui gère les voies et les trains. Du coup, si ça rentre dans la poche droite et que ça sort dans la poche gauche. Ouais. Mais en vrai, même nous, on lutte pour que le train soit moins cher et bien évidemment, parce que c'est un très bon moyen, écologiquement, c'est super bien. À quand la concurrence ? Je t'embrasse, Manon, bisous. Elle arrive, elle est là. Elle est ouverte aux Italiens, elle va être ouverte aux Espagnols dans pas longtemps, et je sais plus quoi encore, il y a... forcément limitrophe de toute façon. Elle est déjà dans le fret. Bon. Maintenant, dans un instant, nous allons avoir Pietre. Est-ce que vous pouvez m'appeler Pietre, s'il vous plaît ? Oui, il va être énervé. Le temps qu'on appelle Pietre, on a Alexis, la mobilisation aujourd'hui. Il en pense quoi, Alexis ? Je suis totalement pour la grève, parce que la grève, la retraite à 64 ans, vraiment, c'est vraiment une honte. Je pense à tous ceux qui ont des conditions de travail vraiment horribles. Je pense par exemple aux maçons qui, je les vois très mal aller au-delà de 60 ans. Et je vais te donner un exemple. Donc, j'étais cuisinier, maintenant je travaille dans l'agroalimentaire. Oui. J'ai travaillé avec une personne qui était âgée de 63 ans et qui était sur le régime italien. Et le régime italien, il part à 67 ans. Et vraiment, la personne, elle n'arrivait plus du tout à suivre. Elle avait d'énormes soucis de santé et... Et après, elle va pas profiter de sa retraite. Oui, comme il y a aussi des tas de gens aujourd'hui qui, à 65 ans, sont jeunes, parce qu'aujourd'hui, les 65 ans d'il y a 30 ans et les 65 ans d'aujourd'hui, on n'est pas les mêmes non plus. Enfin, il faut aussi voir ça. Il y a des tas de gens aujourd'hui, prenez 70 ans il y a 30 ans, c'était des vieillards que tu poussais. Aujourd'hui, tu as 70 ans. Si t'as pas merdé, tu es en pleine forme. Bien sûr. Donc, alors, Chacha m'a donné la même phrase qu'il me donne à chaque fois. As-tu une solution ? Chacha, mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent non. Mais quelle solution ? Alexis ? Oui, pour moi, la solution, c'est tout simplement de taxer les super profits. Quand on voit que Total Energy, quand on voit Bernard Arnault et plein d'autres qui s'en mettent plein les fouilles. Oui, mais alors je vais te dire un truc. Ça, Alexis, alors moi d'abord, il y a une philosophie Facebook qui me rend un peu dingue. C'est la philosophie qu'on a vue avec les vaccins et les machins. Il y en a un qui dit il faut prendre au grand profit, et tu as 12 millions de gens qui disent il faut prendre au grand profit. Chacun pourrait avoir un cerveau un peu autonome, ça serait quand même un peu mieux. Et puis l'autre chose, moi je trouve que des mecs comme Bernard Arnault, ils font vivre des dizaines de milliers de mecs dans le monde. Et à un moment donné, que ce mec qui fait vivre des dizaines de milliers de familles, à un moment donné, se remonte des bénéfices, moi je préfère un mec qui devienne riche parce qu'il fait travailler 20 000 personnes qu'un mec qui ferme des usines et qui mette 20 000 personnes au chômage. Exactement. Donc un mec qui fait vivre des centaines de milliers de personnes et qui gagne des millions d'euros, Alexis, fallait être Bernard Arnault. Excuse-moi aussi. Mais il y a un moment donné, fallait être Bernard Arnault. Voilà, Bernard Arnault, il y a un moment donné, il a commencé sa vie. Et des Bernard Arnault et des mecs qui prennent des risques, il y en a, fallait être lui. Et puis c'est tout. Et t'avais qu'à faire vivre 20 000 personnes, 30 000, 50 000 personnes. Et là on parle de plus. Et je comprends pas qu'on dise qu'un footballeur qui gagne des millions d'euros, c'est extraordinaire, et un mec qui est capitaine d'industrie, qui fait vivre des millions de gens ou des centaines de milliers de gens, on lui crache dessus. Ça, pour le coup, c'est pas normal.
Après qu'on aille un peu taxer les bénéfices à droite à gauche, tout ça, oui. Mais putain, les gars, quand même, les gars, ils se lâchent chaque matin. On a la solution, allez taxer les footballeurs. Il y a un peu de... Excuse-moi, sur chaque transfert, des fois des centaines de millions d'euros, ouais, il pourrait y avoir un peu de taxes. Il pourrait y avoir un peu de taxes qui circulent sur des... Mais c'est marrant, on n'en parle jamais. Oui, mais à l'échelle d'un pays, de toute façon, ça resterait une goutte d'eau. Et t'as raison aussi. De toute façon. Pardon, Alexis, pour mon coup de gueule, mais... Non, pas de souci, pas de souci. Et puis aussi, pour financer les retraites, aussi, en augmentant les salaires, ça fera plus d'argent cotisé pour les retraites. Et puis aussi, la retraite à 64 ans, y a des jeunes qui voudront s'insérer sur le marché du travail qui ne pourront pas parce que malheureusement, il y aura des personnes qui pourraient partir à 60 ans, va prendre ces 4 années en plus et prendre entre guillemets la place aux jeunes et ça va créer... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi je vais t'expliquer, ma mère elle s'est fait virer à 55 ans, elle a pas retrouvé de boulot, personne ne voulait réembaucher quelqu'un de 55 ans. C'est une connerie d'ailleurs. Ce qui est une connerie parce que tu as de l'expérience et au moins tu pourrais former des jeunes qui eux viennent d'arriver. T'es beaucoup plus calme et moins énervé quand t'as un certain âge que quand t'es gamin, tu pars dans tous les sens, tu fais des conneries et souvent de la merde. Pardon mais et les entreprises elles maintenant virent les gens d'un certain âge, de 50 ans, de 55 ans et donc elles ne prennent absolument pas le travail de petits jeunes, au contraire, on prend les petits jeunes, c'est moins cher. Je te fais un bisou parce que c'est l'heure de Pietre. D'accord. Bisous et tu vas comprendre qu'on en a besoin. C'est l'heure de Pietre. On va avoir un petit peu de retard, mais je voudrais pas qu'on ait 5 heures de retard non plus. Je te présente Mike. Mike ne représente pas la SNCF, mais est conducteur à la SNCF. Donc c'est pas grave, il va prendre pour les autres. Allez, c'est parti. On est chaud. Allez mon Pietre, lâche-toi. Alors écoutez, je sais pas ce que vous avez dit parce que j'ai pas écouté, mais j'ai analysé. Déjà ça fait plaisir. Quand t'es là, t'écoutes pas non plus. Voilà. Et brièvement, en gros, pour analyser, moi, je suis sur le réseau TER Hauts-de-France. Ouais. Vous voyez à peu près le délire. Réseau très compliqué, je suis d'accord. Voilà, très très compliqué. Donc le truc, en gros, c'est... De toute façon, TER signifie t'es en retard. Hein, donc, globalement, c'est ça. Tu sais pas quand tu pars, tu sais pas quand t'arrives. Le truc, c'est qu'en fait, en gros, la SNCF, ils ont mis tout le pognon dans les années 80-90 sur le TGV et ils n'ont pas géré leur réseau régional. Donc résultat, là, c'est un bordel sans nom. Hidalgo, elle veut que tout le monde vienne en transport en commun, mais comme je disais, tu sais pas quand tu pars, tu sais pas quand t'arrives. Donc pour moi, la SNCF, c'est une espèce de vieille dame malade, pétée d'oseille et qui fait de la merde avec sa thune. Voilà. J'adore l'image. Premièrement. En gros, voilà. Donc j'ai un souci avec ça. Mais après, dans la gestion, au niveau de la direction, je sais pas si vous connaissez les je sais pas. Le syndrome je sais pas. En fait, quand il y a des problèmes, pour régler les problèmes, quand tu as des problèmes avec ton train, la SNCF, ils mettent à notre disposition des agents qui sont là avec leur gilet orange là, qui ont aucune info de la part de la direction, donc ils sont là, ça parle Netflix. Mais à mon avis, ils se font engueuler à longueur de journée, les pauvres. Et quand toi t'arrives et tu leur poses une question, ils te disent je sais pas. Voilà. Ils appellent des je sais pas. Voilà. Mais donc, je te rassure, il y a les mêmes à Air France qu'on les doit coller sous les trucs, qui sont à côté des machines, et tu leur dis j'ai un problème avec ma machine, ils se disent prenez une autre. Voilà. Donc c'est bien qu'ils soient là, mais si les gars ils ont rien à te dire. Mais alors, Mike nous disait qu'en tant que conducteur, des fois il y a des galères, il est lui-même pas au courant. Ah oui, des fois on n'est pas au courant, mais en fait juste pour revenir à ce que tu dis, donc il y a les TGV, en fait faut se dire la SNCF c'est comme s'il y avait plein d'entreprises en une, donc il y a la partie TGV, la partie TER c'est géré par les régions, donc si tu as une région qui a de l'argent, ton train ça devrait aller, une région qui a un peu moins d'argent, moins de budget, et je sais que dans le nord, là où tu es, c'est très compliqué. C'est le bordel parce que je sais plus comment il s'appelle là, le mec des Républicains là. Xavier Bertrand, exact. Et voilà, qui se rejette la balle avec la SNCF et personne veut mettre d'oseille dedans et du coup maintenant notre réseau c'est le Moyen-Âge. Alors, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, on est voilà. Il est gentil. En fait, il y a un sous-investissement. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait à peu près 400 000 personnes pour faire rouler des trains en France. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 150 000. Donc comment tu veux que ça tourne? C'est compliqué. Juste pour donner moi, j'en sais rien. Ouais, non, mais je t'explique en gros. Par exemple, à Gare de Lyon, il y avait à peu près 45 guichets ouverts. Aujourd'hui, tu retombes à 6 guichets ouverts. Il y a des 1 heure et demie d'attente. C'est anormal. Même nous, on dit mais c'est pas normal. Voilà. Et ils disent non, mais les gens vont sur Internet. Mais quand tu fais tes courses, tous les gens qui nous écoutent, qui font leurs courses en supermarché quand ils ont fini le boulot, tu y vas, t'as une personne avec une caisse, tous les autres c'est des caisses automatiques où tu prends tous tes trucs. Il y a plus, on veut plus d'humain. Je voulais parler en parlant d'Internet. La superbe application SNCF Connect. Ah ouais, catastrophe. Même moi, je suis le premier à râler. Ouais. C'est l'application officielle de la SNCF. Moi, mes TER, quand je vais dessus, il y a les RER qui sont tous affichés, les TER, non.
c'est l'application officielle. Je suis obligé d'aller regarder sur les autres applications non officielles pour aller voir mes horaires de train. Ouais. Mais c'est un truc hallucinant. Oui. Et hallucinant. Oui, ça c'est vrai ça. Ouais, je suis d'accord. Alors que l'autre appli marchait super bien. Mais Piet, si t'as un problème, tu m'appelles, je te dirai où est ton train. Voilà. Mais de toute façon, moi qui ai grève ou pas, de toute façon, pour moi, ça changera rien. Je sais jamais quand je pars, même quand c'est normal, je sais jamais quand je pars, je sais pas quand j'arrive. Donc demain, je sais pas, on verra bien. Tu veux pas noter une bonne fois pour toutes? Il est déprimé. Bisous, mon Piètre. Ouais, ça marche. Et t'es là demain, si tu peux venir. Si tu peux venir. Bien sûr. Et puis jeudi soir, si je peux repartir. Bien sûr. Que d'aventure. Allez, on t'embrasse. Bisous. T'embrasse. Oui, Jadoul. Est-ce que je peux poser une question à Mike? Mais je vous en prie. Est-ce qu'il peut appeler la SNCB pour leur expliquer ce que c'est une ligne à grande vitesse et les wagons-bars? La SNCB, c'est... Ouais, bien sûr, je vais les appeler. Ça va pas vite les trains chez vous? C'est pas que ça va pas vite, c'est que ça va très 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 lentement. En même temps, vous n'êtes pas un grand pays, si ça va vite, c'est déjà vite fini l'expérience. Oui, mais profitez du paysage. En 200 bornes en 3h30, c'est quand même beaucoup en train. C'est lent. C'est très très lent. C'est très lent. On est pas mal en France à la SNCF. Merci Mike, merci d'être venu. Embrasse les gens de la SNCF. Je vais leur dire. Et je vous propose, si vous voulez, c'est d'un jour, vous venez avec moi en cabine et on va faire un petit tour en train. Mais tu sais que moi c'est mon rêve. Ça c'est le rêve. Moi j'adore conduire les trains. J'ai fait arriver une fois un train à la gare Saint-Charles, c'est moi qui conduisais le TGV. Je pense que si les 2000 personnes derrière l'avaient su, l'ambiance n'aurait pas été la même dans le train. Et bah écoute, il a été mis avec la perfection. On s'organise ça avec grand plaisir. On pourra klaxonner? Mais oui. Et on pourra même prendre le micro et faire des annonces. Et t'embrasseras les gens de la SNCF parce que je vais vous dire un truc, mais c'est vrai, on gueule tous quand le train part en retard, mais on dit jamais bravo quand il part à l'heure. C'est vrai. Donc et je pense que malgré tout il y a plus de trains qui partent à l'heure. Oui. Moi qui prends souvent des trucs avec les one man avec Jeff, on s'est bouffé des trains dans tous les sens, honnêtement. Dans la majorité du temps, et il y a même des fois où c'est toi qui es en retard. Tu souhaiterais qu'ils soient en retard. Et ben c'est là où il part à l'heure. Ça c'est vrai. C'est vrai. Tu le vois partir. On est à l'heure. Dommage. Salut, merci beaucoup. Merci Mike, c'était très bien. Salut la Belgique, salut Jadoul. Bisous. Salut, soyez contents de ce que vous avez. Ciao. Arrêtez de vous plaindre.